Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va entamer la phase beaucoup plus pratique cette fois-ci, où on va parler du premier réseau social et les entreprises. Donc ici, on va essayer de voir comment mettre en place, et ça on va en parler beaucoup plus en détail dans la visio, comment mettre en place une page Facebook pour son entreprise. Donc il ne s'agit sûrement pas de la créer tout simplement, mais de l'animer et de la promouvoir. Alors, quand on parle de Facebook aujourd'hui au moment où l'on parle, il est aujourd'hui le réseau social le plus utilisé. Aujourd'hui, presque de 60% des utilisateurs ont plus de 25 ans. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui Facebook est l'une des plus grandes entreprises, en tout cas en termes de gestion de données. Alors, de manière historique, hein, il fut créé par un jeune étudiant qui se nomme Mark Zuckerberg. Alors, c'est vers les années 2004 que Facebook a été mis en place. Alors, au départ, Facebook n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, en fait. Donc, en 2004, il était plutôt réservé à un réseau universitaire. C'est après, maintenant, vers les années 2005, 6, voire même 2007, que le réseau s'est étendu vers maintenant un espace mondial et au fur et à mesure, Facebook est devenu à peu près ce qu'il est devenu. Alors, euh, aujourd'hui, la question que va se poser, par exemple, votre responsable, si on suppose que vous êtes au sein d'une équipe marketing, c'est pourquoi votre entreprise doit être présente sur Facebook. Donc, aujourd'hui, nous sommes en 2020, je pense que cette question n'est plus à poser parce qu'aujourd'hui, beaucoup voient un peu l'impact. Aujourd'hui, vous le vivez, nous le vivons, chacun voit aujourd'hui l'impact qu'a les médias sociaux, les réseaux sociaux, en fait, sur notre environnement. Aujourd'hui, quel pouvoir peut avoir ces médias sociaux sur notre environnement? Donc, aujourd'hui, on sait que la majeure partie d'une certaine population se trouve sur ces médias. Alors, lorsqu'on veut appliquer une certaine communication sur ces médias, on est obligé d'être dans ces médias. Alors, l'un des avantages aussi d'être dans ces médias, c'est que nous avons des statistiques réelles. C'est-à-dire, aujourd'hui, lorsque nous faisons une communication avec les médias de base, qu'est-ce que j'appelle les médias de base? C'est-à-dire la radio, la télé, les panneaux d'affichage, les 4x3, les panneaux que vous avez au niveau des rues. À ce niveau-là, vous faites une communication, mais vous n'êtes pas en mesure de quantifier. Quand je parle de quantifier, c'est-à-dire le nombre de personnes ayant eu votre publicité ou le nombre de personnes ayant perçu votre message. Alors que quand on parle des médias, des médias sociaux et également des réseaux sociaux, l'un de ses avantages forts, c'est cette quantification. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en mesure aujourd'hui d'indiquer le nombre de personnes qui ont vu déjà l'information et qui ont traité cette information, qui ont réagi par rapport à cette information par l'intermédiaire de plusieurs options, les options j'aime, partage, etc., que vous utilisez sûrement via ces réseaux sociaux-là. Alors, donc, combiner tout ça, Facebook est aujourd'hui un excellent lien entre vous en tant qu'entreprise et votre communauté, c'est-à-dire une communauté de personnes qui est censée être là et suivre vos informations et pourquoi pas suivre les différentes évolutions de vos produits. Alors nous ici, on va d'abord entamer une première chose, c'est la création de la page. La création de la page. Alors, avant même d'attaquer cet espace-là, il faut bien faire le distinguo entre sa page personnelle et sa page professionnelle. Donc, à une certaine époque, on pouvait créer une page professionnelle sans pour autant avoir une page personnelle, mais au fur et à mesure, aujourd'hui, la gestion d'une page professionnelle est faite par l'intermédiaire d'une page personnelle. Donc aujourd'hui, il vous faut d'abord créer votre page personnelle, donc je suppose que vous en avez tous, et ensuite, à partir de cette page-là, créer ce que l'on appelle une page professionnelle. Donc vous ici, vous avez un peu ce que j'appelle la présentation d'une page professionnelle. Donc l'apparence que doit avoir une page professionnelle, donc par rapport à la photo de couverture, à la photo de profil, à la disposition des sections et également ce qu'on appelle les différentes publications. Donc ici, je rappelle, par exemple, une photo de couverture doit vraiment suivre ces mesures-là. Donc 851, c'est la largeur, 315, c'est la hauteur de l'image que vous devez insérer ici. Donc maintenant, si vous voulez qu'elle soit réellement visible, c'est-à-dire que la photo soit claire et nette,
il vous faut mettre du 849 de largeur, du 313 de hauteur. Donc ici, la photo de couverture est l'élément essentiel, l'élément fondamental pour communiquer avec vos prospects ou votre communauté, parce que dès qu'ils rentrent sur votre page, ce sont les premières images auxquelles ils font face. Donc je rappelle que dans cette partie-là, on peut mettre une image et également une vidéo. Ensuite, on a ici la photo de profil, ce qu'on appelle l'avatar. Donc ici, on ne mettra tout simplement que le logo de l'entreprise. Donc on a vu sur la vidéo 3 ou la vidéo 4 comment mettre en place un logo. Donc ce logo que vous avez créé, il sera placé ici et le nom de votre page. Donc maintenant, la partie 3 ici concerne les différentes sections que vous devez mettre en place. Donc soit c'est la section de présentation, photo. Donc toute cette partie-là est une partie de rangement que vous devez mettre en place. Et ensuite, maintenant, vous avez la dernière option qui est l'option de partage. Donc on le verra déjà dans la visio, l'élément de verrouillage. Donc comment verrouiller une publication. C'est-à-dire vous pouvez mettre en place plusieurs publications, mais verrouiller une publication de sorte que cette publication soit une publication prioritaire, qu'elle reste fixe sur votre page. Alors, donc là, c'est la première partie, c'est de la création. Maintenant, au niveau de l'animation ici, il s'agit, quand on parle d'animation, de contenu. Donc, quels sont les types de contenus, la manière dont le contenu va être mis en place et qu'est-ce qui va aujourd'hui faire en sorte que ce contenu soit vraiment visible. Alors, pour ça, on va se baser sur ce qu'on appelle le EdgeRank. Alors, le EdgeRank ici, c'est tout simplement une formule informatique algorithmique qui va nous permettre d'exploiter Facebook. Parce qu'aujourd'hui, dans le cas de notre pays dans lequel nous sommes, aujourd'hui, beaucoup ont tendance à croire, voilà, je publie, je fais des publications tout le temps. Quelquefois, je vais faire du sponsoring. Alors, le sponsoring, c'est quoi? C'est le fait de payer Facebook pour que Facebook fasse la publicité. Oui, c'est bon, c'est excellent, c'est une bonne méthode. Mais il y a également un élément spécifique où, c'est-à-dire, c'est en exploitant cette formule, vous serez en mesure aujourd'hui de pouvoir faire des publications, des partages de bonne qualité, d'excellente qualité, qui vont vraiment mettre en place un intérêt pour votre page au niveau de Facebook. Alors, et pour ça, nous allons travailler sur 5 indicateurs principaux, donc c'est-à-dire la croissance de votre publication, la portée, l'engagement, le transfert et la conversion. Donc la croissance, c'est-à-dire aujourd'hui la croissance de votre page, la portée et de votre publication, bien entendu. La portée, c'est-à-dire la portée qu'a eu votre publication, c'est-à-dire vous avez envoyé à quelqu'un, cette personne n'a pas touché seulement cette personne, mais l'ami de cette personne et l'ami de cette personne également. L'engagement, c'est-à-dire les personnes qui ont, vous avez su inciter les gens à s'abonner à votre page, à interagir dans votre page. La partie transfert également va concerner un peu les personnes aujourd'hui qui sont venues dans votre page. Elle est un peu liée à la conversion au dernier point. Elle va concerner les personnes aujourd'hui qui ont apprécié votre page et qui viennent dans votre page. Donc, le transfert et la conversion, c'est comme si, en fait, aujourd'hui, je vais donner un exemple parallèle. C'est comme si, parce que Orange a mis des tarifs, automatiquement, tout le monde est allé sur Expresso. Donc là, à cause d'un faux pas que Orange a mis en place, Expresso a eu une conversion d'utilisateurs. C'est-à-dire des petits utilisateurs sont passés de Orange à Free. On va dire ça comme ça. Donc, ce sont ces indicateurs-là sur lesquels on va travailler de manière régulière et perpétuelle parce que c'est ça qui va aujourd'hui donner ce qu'on appelle un boost à votre page. C'est ce qui va rendre votre page beaucoup plus crédible aux yeux, de Facebook, parce que c'est ça l'élément important, et ensuite de votre clientèle. Parce que quand la page elle met en place un intérêt au niveau de Facebook, Facebook s'arrange à ce que votre page soit placée dans des meilleures positions. Donc, on va d'abord faire en sorte que notre page ait de l'intérêt pour Facebook et ensuite pour le client. Certes, normalement, la page doit d'abord avoir de l'intérêt pour le client, mais aujourd'hui, nous travaillons sur une plateforme. Alors, cette plateforme-là, aujourd'hui, pour l'exploiter à 100%, il faut d'abord qu'on utilise l'algorithme de cette plateforme pour déjà être validé par cette plateforme. Donc, c'est le petit bouton que vous avez en haut qui vous permet, le petit signe en vert qui vous permet d'être validé par Facebook et ensuite par les autres utilisateurs. Donc, ce sont ces 5 indicateurs aujourd'hui qui peuvent vous dire
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, est-ce que votre page aujourd'hui est pertinente ou pas? C'est la croissance de votre publication, sa portée, l'engagement, le transfert et la conversion de ces utilisateurs-là. Donc, on va travailler sur ça beaucoup plus en détail dans la visio. Et ensuite, on pourra échanger pour voir maintenant quels sont ces types d'options à mettre en place.